Je vous remercie pour l'invitation. Vous le savez très bien que j'ai déjà dénoncé à travers vos médias que la Constitution de 2006 est un acte de vente de notre pays. Le démantèlement des provinces au lieu de 11 à 26 a affaibli la puissance de l'État. Aujourd'hui, dépouillé de toute responsabilité, vous vous rendez compte que cette agression ne fait l'objet d'aucune réaction sociale, ni à Kinshasa, ni dans les grandes villes du Congo. C'est pour vous dire que nous sommes à l'étape finale du démantèlement du Congo. Et c'est pour ça que j'avais fait la sonnette d'alarme. Je l'avais dit depuis longtemps de faire attention. Aujourd'hui, le président est faible parce que c'est prévu dans la Constitution. Aujourd'hui, le Premier ministre est inaudible alors que c'est lui qui devait prendre les devants. Aujourd'hui, ni le gouvernement, ni le Parlement, personne ne bouge et les provinces sont calmes comme si rien n'était. Alors que nous sommes en pleine guerre et que le président de la République a déclaré non grata la personne de l'ambassadeur du Rwanda ici. Il n'y a pas de M23. Il y a eu RCD. Lorsqu'on a demandé l'intégration des RCD, qu'est-ce que le Rwanda a fait? Il a cédé une partie et il a gardé une autre partie pour ses besoins. Une fois, il avait besoin de malmener le Congo, il a envoyé cette partie-là sous forme de CNDP. Et quand nous avons pris encore les CNDP, toujours dans les dialogues qu'on demande au Congo, il a donné une partie et il est resté avec une autre partie qu'il a gardée. Et quand il avait envie de nous embêter, il envoie le M23. C'est le même RCD qui devient CNDP, qui devient M23 1, M23 2, M23. C'est la même chose. Ce sont les militaires rwandais. Et donc, si nous avions la foi en nous-mêmes, nous serions dans la rue. Tous les jeunes seraient entrés partir pour combattre. Malheureusement, vous voyez le calme qui règne au Congo, une indifférence, il y a même des concerts qui se jouent, et on s'en fout de tout. Lorsque vous exhibez à la collectivité internationale une telle responsabilité, comment voulez-vous qu'on vous prenne au sérieux? Nous ne sommes pas au sérieux. Nous ne sommes pas sérieux et on ne peut pas nous prendre au sérieux. C'est pour ça que nos cris et les cris de ces victimes là-bas restent insensibles à l'oreille de la communauté, ce que vous appelez la mafia internationale, que vous appelez communauté internationale.